Je prie que ce temps soit le tien, que tu parles vraiment au cœur de quelqu'un. Je prie que quelqu'un soit béni au travers de tout ce qui se dira ce matin. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager avec vous une vérité ou deux vérités. En réalité, je veux parler sur la nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Donc, en réalité, je veux parler de deux certitudes pour une nouvelle créature. Si vous êtes une nouvelle créature, il y a deux certitudes que vous devez marcher avec. Si vous êtes une créature nouvelle, il y a deux certitudes que je voudrais communiquer avec vous ce matin. Je crois que notre Dieu est un Dieu merveilleux. La Bible dit que si quelqu'un est, donc la seule condition, c'est de vous assurer ce matin, est-ce que vous êtes en Christ? Si vous êtes en Christ, la Bible dit, vous êtes, pas vous deviendrez, mais vous êtes maintenant une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, quelle est la condition pour devenir une nouvelle créature? C'est juste être en Christ. Si vous êtes en Christ, si vous avez donné votre vie à Christ, si vous êtes né de nouveau, la Bible dit de vous, quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas au travers de votre costume, il ne vous regarde pas au travers de votre voiture, il ne vous regarde pas au travers de votre compte bancaire, mais quand il vous regarde au travers de Christ. Et il sait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je voudrais que tu réalises ce matin que si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Christ, si tu es quelqu'un qui est né de nouveau, je voudrais que tu regardes juste celui qui est à côté de toi. Dis-lui que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas quelque chose que tu deviendras, ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur, ce n'est pas une promesse, c'est ce que tu es maintenant. C'est ce que tu es maintenant. Dis encore à quelqu'un, confesse encore à quelqu'un, encourage-le ce matin, dis-lui que tu es une créature nouvelle. Tu es une créature nouvelle. Peu importe tes échecs, tu es une créature nouvelle. Peu importe les manquements que tu observes dans ta vie, tu es une créature nouvelle. Peu importe les incompréhensions que tu as dans ta vie, tu es une nouvelle créature. Peu importe ce que tes collègues, tes amis, tes frères, tes parents disent de toi, je voudrais que ce matin, tu réalises que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous parler de deux certitudes pour une nouvelle créature. La première certitude est la suivante. Les choses anciennes sont passées. Voici la première certitude. Si vous êtes convaincu que vous êtes en Christ et que vous êtes une créature nouvelle, voici une certitude. Première, c'est que les choses anciennes sont passées. Peu importe peu importe les réalités que vous voyez autour de vous, mais si vous êtes en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Je voudrais que tu réalises que si tu es une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées. Certaines versions disent ceci, ce qui est ancien a disparu. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Je voudrais que tu le réalises parce que le diable est un menteur. La plupart du temps, quand quelqu'un se donne à Christ, voici ce que le diable fait. Le diable vous ramène et vous dit, vous avez encore cette chose, vous avez encore cette chose, mais c'est un mensonge. Si vous êtes une créature nouvelle, voici ce que la Bible dit. Première certitude, les choses anciennes sont passées. La Bible parle des choses anciennes. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. La Bible parle des choses anciennes. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez, notez le passé, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, si quelqu'un est en Christ, voici la première certitude, les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes passées? Premièrement, les offenses sont passées. Deuxièmement, les péchés sont passés. Peu importe ce que tu as connu comme offense, peu importe le nombre de péchés que tu as commis dans le passé, je voudrais que tu réalises que si quelqu'un est en Christ, la première certitude, c'est que les choses anciennes sont passées. Les anciennes offenses sont passées. Les péchés anciens sont passés.
peu importe le nombre, peu importe la dimension de gravité dans laquelle tu t'es trouvé dans les offenses ou que tu as reçu les offenses ou que tu as été offensé, peu importe le nombre des péchés que tu as commis dans le passé, je voudrais t'aider à réaliser ceci. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Première certitude, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Parmi ces choses, les offenses, c'est passé. Les péchés sont passés. Mes péchés anciens sont passés. Éphésiens chapitre 2, verset 3 dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Paul parle ici dans Éphésiens chapitre 2 des anciennes choses. Il a parlé des offenses. Il a parlé du péché. Maintenant ici, il dit quoi? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions selon les convoitises de notre chair. Nous vivions selon les convoitises de notre chair. Si quelqu'un est en Christ, réalise ceci, les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Les convoitises de la chair sont passées. Même quand ça revient, rappelez au diable que ça là, c'est passé. Tu viens trop tard parce que celui qui est en face de toi est une nouvelle créature. Les offenses sont passées, les péchés sont passés, les convoitises de la chair sont passées. Permettez-moi de vous dire, la chair va vous solliciter, mais rappelez à la chair que les convoitises là, c'est passé. Ça fait partie des choses anciennes qui sont passées. Première certitude, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les offenses sont passées. Les péchés sont passés. Les convoitises de la chair sont passées. La Bible dit aussi, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants de colère. Après ce programme, je déclare à quelqu'un que tu n'es plus un enfant de colère. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature nouvelle. Peu importe ce que tu feras, tu n'es plus dans l'ancienne nature, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je voudrais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, les choses anciennes sont passées. Peu importe ce que le diable t'a fait croire jusqu'à maintenant, rappelle-toi, je viens te rappeler que les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus obligé d'être esclave de ces choses, sauf si tu ne les considères pas. Mais Dieu considère ça comme passé. La certitude, si tu es une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Je vais lire cela. Romains 3, 23. Laissez-moi lire cela. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant que je suis une créature nouvelle, je vais parler de ça tout à l'heure, mais j'anticipe. Parmi les choses nouvelles, j'ai accès à la gloire de Dieu. Parmi les choses nouvelles, j'ai accès à la gloire de Dieu, j'ai accès à la présence de Dieu. Mais c'était juste une petite parenthèse. Tout ce qui fait partie de notre ancienne nature, orgueil naturel, amour du péché, notre dépendance des bonnes œuvres, nos anciennes opinions, nos anciennes habitudes, nos passions anciennes. Si quelqu'un est en Christ, voici la certitude. Les choses anciennes sont passées. Et c'est important pour nous de le savoir, parce que le diable une des choses qu'il fait, c'est d'enfermer les nouvelles créatures dans ce que j'appelle la prison du passé. La prison du passé. La prison du passé. L'un des gros problèmes que nous avons dans l'Église, avec plusieurs chrétiens, c'est que de la même manière que Israël, après la sortie de l'Égypte, malgré toute la puissance que Dieu a déployée pour les sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude, la Bible nous démontre que même après la traversée de la mer, leurs pensées sont restées captives par rapport au passé. Leurs pensées sont restées captives par rapport au passé. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, 18 dit ceci. Ésaïe 43, verset 18 dit ceci. Je vais lire ça pour vous. Ésaïe 43, verset 18. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés.
Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, deux dimensions. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Donc, malgré la traversée du peuple, de la mer Rouge, le peuple est resté attaché au passé, à son passé en Égypte. À chaque fois qu'il se faisait face à une difficulté, le diable les ramenait dans la prison du passé pour se rappeler, mais pourquoi nous sommes sortis? Nous étions mieux là-bas. Or, la Bible dit, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Dieu a déployé sa puissance pour faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Maintenant, après la traversée de la mer Rouge, je ne sais pas si vous voyez, je vais dire mentalement, si vous vous projetez, maintenant ils étaient pendant 430 ans en esclavage en Égypte. Après la délivrance, ils sont sortis. Dieu montre combien de fois il les a séparés, combien de fois il a combattu, jusqu'à la mer Rouge où ils ont pu voir les Égyptiens être engloutis, malgré ce que leurs yeux ont vu. Malgré tout ce qu'ils ont expérimenté, maintenant ils sont hors. La mer Rouge les sépare des Égyptiens. La mer Rouge les sépare des Égyptiens. Malgré le fait qu'ils sont de l'autre côté, mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont devant la difficulté? Le diable fait quelque chose, il les ramène dans le passé. Ils sont donc, malgré le fait qu'ils ont été délivrés, notons que le fait qu'ils se rappellent du passé ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été délivrés. Je reprends cela. Le fait qu'ils se sont rappelés du passé ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été délivrés. Le fait que leur pensée repart dans le passé ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été délivrés. Peu importe votre souvenir du passé, je voudrais que tu réalises ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Première certitude, les choses anciennes sont passées. Peu importe les difficultés présentes, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je ressens dans ma chair, les choses anciennes sont passées. Mais vous allez constater que Israël, malgré cela, est resté en prison par rapport à son passé. Je suis en train de dire à quelqu'un, sors de ta prison du passé. Sors de ta prison du passé parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui a été cité dans ta famille, hérédité, maladie héréditaire, quoi héréditaire. Je suis en train de dire que cela appartient à ta nature du passé. Et je suis en train de te dire que de la même manière que tu as été contaminé par le sang familial, je voudrais te dire que le sang de Jésus a coulé pour que tu puisses être délivré. À cause du sang de Jésus dans ta vie, je dis, tu as reçu une créature nouvelle qui part de la base du sang de Jésus, qui part de la base du sang de Jésus. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quels que soient les domaines dans lesquels ta famille a été mise en prison, embrigadée, je voudrais que tu réalises que tu es une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. La captivité familiale est passée. Les maladies héritières sont passées. Je voudrais que tu le réalises. Je ne parle pas des incertitudes, je ne parle pas des promesses, je parle des certitudes. Si tu es une créature nouvelle, première certitude, les choses anciennes sont passées. Peu importe ce que tu vivras, qui ressemble un tout petit peu à ton passé, rappelle-toi ceci, les choses anciennes sont passées parce que je suis une créature nouvelle. Laissez-moi terminer avec la deuxième certitude. La deuxième certitude est la suivante. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. La première certitude, les choses anciennes sont passées. Deuxième certitude, je vis dans ce qui est nouveau. Je vis dans ce qui est nouveau. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez-moi mentionner 3 nouvelles choses qui sont arrivées dans votre vie. 3 nouvelles choses qui sont arrivées dans votre vie, qui sont des certitudes. La première chose, vous avez reçu une identité nouvelle et une nature nouvelle. Première chose, vous avez reçu une identité nouvelle et une nature nouvelle. Regardez ce que Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6,
verset 15. Regardons ce que Paul dit dans Galates, chapitre 6, verset 15. Galates, chapitre 6, verset 15. Voilà ce que la Bible dit. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Waouh! Voyez-vous, aujourd'hui, on est dans un mouvement où le christianisme, on le ramène au judaïsme. Un peu comme pour dire que si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas rattaché au judaïsme, vous avez raté quelque chose. Mais l'apôtre de la grâce, Paul dit ceci, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Mais qu'est-ce que nous faisons appel? Je ne vais pas rentrer dans le sens profond de ces deux mots, circoncis ou incirconcis, mais on voit ici une pratique judaïque, une pratique de la loi de Moïse. Donc, il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'on redevienne juif. C'est le judaïsme. Nous ne sommes pas des judaïsmes. Ce qui est important pour nous, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas une affaire de circoncis ou incirconcis. Non, ce n'est pas une affaire d'appartenir aux juifs ou pas. Je lisais une recherche d'un docteur gabonais qui a dit qu'Israël se trouve désormais en Égypte. Selon ses recherches, après 14 ans d'expérience de recherche, il a découvert qu'Israël, c'est le Gabon. Bon, je ne sais pas comment il justifiera les vestiges. Finalement, il faut qu'il nous montre les murailles de lamentation, il faut qu'il nous montre toutes ces choses, il faut qu'il nous montre Bethléem, il faut qu'il nous montre ce qui se trouve bien sûr au Gabon. Mais ce que je veux dire que peut-être je ne vais pas remettre ces recherches, je veux dire, en doute. Mais ce que je suis en train de dire, peu importe qu'on démontre qu'Israël, c'est le Gabon, ce n'est pas ce qui est le plus important pour Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Selon Paul, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Encore une fois, la première chose qui est arrivée dans votre vie, la certitude, c'est que vous avez une nouvelle identité, vous avez une nouvelle nature. Alléluia. C'est la nouvelle nature que Dieu a créée en vous. Dans le Nouveau Testament, on dit, c'est la nouvelle nature que Dieu a créée en vous. Donc, dans Galates, chapitre 6, verset 15, au lieu de dire, dit ceci, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Le Nouveau Testament dit, c'est la nouvelle nature que Dieu a créée en vous. Donc, la première certitude qui est arrivée dans votre vie, les choses anciennes sont passées. Deuxième certitude, voici les choses nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parmi ces choses nouvelles, premièrement, vous avez une nouvelle identité, vous avez une nouvelle nature. La deuxième chose qui est arrivée et qui fait partie des choses nouvelles, c'est que vous avez une nouvelle volonté. Je voudrais que tu te tournes vers ton ami, dis-lui, voici deux choses qui sont arrivées dans ta vie. Tu as une nouvelle nature et tu as une nouvelle identité. Et deuxièmement, tu as une nouvelle volonté. Redis ça à l'autre qui est à côté de toi. Dis-lui, voilà deux choses, il ne faut pas oublier ça. Parmi les choses nouvelles qui sont arrivées, tu as une nouvelle identité, tu as une nouvelle nature, mais également tu as une nouvelle volonté. Regardez ce que Paul dit, Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, gloire à Dieu. Le fait que je suis devenu une créature nouvelle, parmi les choses nouvelles qui sont arrivées dans ma vie, j'ai une nouvelle identité, une nouvelle nature, mais gloire à Dieu, j'ai une nouvelle volonté. Elle n'est pas produite par moi, mais elle est produite par Dieu. Dieu produit cela en moi. Dieu qui produit en vous la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Une autre version dit ceci, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. La volonté et l'action. Je voudrais que tu réalises que tu as reçu une nouvelle volonté. Une nouvelle volonté. Tu as reçu une nouvelle volonté. En fait, cette volonté te porte vers les choses du royaume. Cette nouvelle volonté te porte vers les choses qui concernent l'avancement du royaume. Cette nouvelle volonté te pousse à faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Cette nouvelle volonté
te plonge dans l'aspect de la conviction que Dieu a le meilleur pour toi. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que parmi les choses nouvelles qui sont arrivées dans ta vie, il y a nouvelle nature, nouvelle identité, mais également une nouvelle volonté. Voici comment Paul a exprimé ça. Regardez dans Philippiens chapitre 4, regardez quelqu'un qui est animé d'une volonté. Il dit ceci, Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle est la nouvelle volonté? La nouvelle volonté, c'est qu'en fait, je peux tout. 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 Oh, il y a quelque chose d'impossible. Oh, mais tout est possible à celui qui croit. Je peux tout. Par qui? Par celui qui me fortifie. C'est une nouvelle volonté. Beaucoup de chrétiens sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu une nouvelle volonté. Vous avez reçu une nouvelle volonté. Allez, laissez-moi terminer la troisième chose. Vous avez reçu une nouvelle capacité. Vous avez reçu des nouvelles capacités ou encore des nouvelles aptitudes. Vous avez reçu, parmi les choses nouvelles, vous avez reçu des capacités nouvelles ou encore des aptitudes nouvelles. Alléluia. Vous avez reçu cela. Maintenant, notons que à ce niveau, plusieurs enfants de Dieu ne manifestent pas ces nouvelles capacités. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des péchés. Certains pensent que non, tu vois, je n'arrive pas à manifester parce que je viens encore. Ça n'a rien à voir avec le péché. Ce n'est pas le péché qui t'empêche de manifester les nouvelles capacités que Dieu a données, que Dieu t'a données. Ce n'est pas le monde, ce n'est même pas les malédictions. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dit ceci, verset 1, il dit, frère, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Qu'est-ce qui peut empêcher un enfant de Dieu à manifester les nouvelles capacités? C'est l'ignorance. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le monde. Ce n'est même pas la chair. Ce n'est pas les malédictions familiales, mais c'est ton ignorance. Ton ignorance est l'obstacle qui t'empêche de manifester les nouvelles capacités que Dieu a mis en toi. Osée 4, 6 dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le peuple de Dieu n'est pas anéanti à cause des péchés. Arrêtez de dire cela. Je ne suis pas en train de donner la licence au péché, mais ce que je suis en train de vous démontrer, c'est que Christ a vaincu le péché. Christ a vaincu le péché. Ne donnons pas au péché plus de force que Dieu ne le donne. C'est vrai qu'il a séparé, mais Christ, l'un des buts pour lequel il est venu sur la terre, c'est pour anéantir l'emprise du péché, c'est pour briser l'emprise du péché, c'est pour assurer la libération de tout ce qui était sous l'emprise du péché. Quand vous lisez Romains chapitre 6, verset 23, les gens lisent seulement une partie de ce verset, Romains 6, 23. Je vais lire ça pour vous. Voici ce que la Bible dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà là où les gens s'arrêtent. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce qu'ils ne lisent pas, c'est ceci. Mais le don gratuit de Dieu, là, ils ne lisent pas. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà où il s'arrête. Il s'arrête à le salaire du péché, c'est la mort. Assurément. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en Christ Jésus, nous avons accès à la vie éternelle. Donc, ça veut dire que le péché n'est pas plus fort que Christ. Le péché n'est pas plus fort que la grâce. La grâce nous donne accès à la vie de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'ignorance qui nous empêche de jouir des capacités nouvelles que Dieu nous a données. Voyez-vous, dans le mot de 1 Corinthiens chapitre 12, le mot est ignorance. Dis à ton ami, c'est l'ignorance notre problème. Dis-lui ça. Dis-lui que l'ignorance, c'est ça notre problème. C'est notre géant à vaincre cette année 2022. C'est notre géant à vaincre cette année 2022. Nous voulons repousser les limites de l'ignorance. Quelqu'un a dit ceci, un même mentor a dit ceci. La facture de l'ignorance est plus coûteuse que la facture de la connaissance. La facture de l'ignorance est plus coûteuse que la facture de la connaissance. Ce que vous payez
par votre ignorance est plus grave que ce que vous payez dans l'aspect. Le coût est plus énorme. Alors, accédons à la connaissance, repoussons la connaissance. Maintenant, le mot ignorance est utilisé par Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 2, dit simplement ceci. Un, il y a 3 niveaux de l'ignorance. Un, ne pas connaître. Deuxièmement, ne pas comprendre. Vous voyez, il y a des fois, on ne connaît pas au sujet des dons. Il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons, c'est-à-dire au sujet des capacités que Dieu vous a données. Sachez, le premier don n'est pas les charismes. Le premier don, c'est le Saint-Esprit. Le premier cadeau que Dieu vous a donné, c'est le Saint-Esprit. Il vous a donné. Paul dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit quand vous êtes nés de nouveau. Vous avez reçu le meilleur des cadeaux, le Saint-Esprit. Jésus lui-même, il a dit, il vous était avantageux qu'il s'en aille. Parce que s'il n'était pas parti, aucun d'entre nous ne recevrait le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu en lui. Donc, nous avons tous le Saint-Esprit. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. C'est le merveilleux cadeau que Dieu a donné à ceux qui sont des nouvelles créatures. Donc, la première dimension, c'est ne pas le connaître. Paul s'est retrouvé dans un endroit, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un esprit, un Saint-Esprit. Donc, quel était leur problème? Pourquoi ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu? Parce qu'ils n'ont même pas entendu. Donc, ils ne connaissaient pas. Ne pas connaître. Donc, premier niveau de l'ignorance, ne pas connaître. Deuxième niveau de l'ignorance, ne pas comprendre. On peut connaître et ne pas comprendre. Quand vous lisez la parabole des différentes terres, vous allez vous rendre compte que la bonne terre, dans la bonne terre qui produit du fruit, il y a l'aspect de comprendre la parole. Comprendre la parole. Plusieurs d'entre nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas. Nous écoutons les messages, mais nous ne comprenons pas. À cause de cela, nous ne jouissons pas pleinement des capacités que Dieu nous a accordées. Permettez-moi juste de terminer avec ce dernier niveau. C'est l'aspect de, quand on parle de l'ignorance, c'est l'aspect de errer. Donc, les gens qui sont entraînés par tout vent de doctrine, ils errent par-ci, ils vont dans telle église, ils vont dans tel mouvement, ils courent par là, parce qu'ils pensent que la vérité est là-bas. Ils ont entendu qu'un démon est chassé là-bas, ils courent là-bas. Ils entendent qu'il y a une délivrance, ils courent là-bas. Ils entendent qu'il y a une prophétie, ils courent là-bas. En fait, c'est des gens qui démontrent, qui sont dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? Le troisième niveau, c'est l'aspect de errer. Il y a beaucoup de chrétiens errés. Sache qu'un chrétien qui n'est pas planté ne pourra jamais porter de fruit. Un chrétien qui n'est pas planté, qui n'est pas assis, ne portera jamais du fruit. Or, pour être planté, il faut comprendre. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, maintenant, je résume simplement ceci. Si vous êtes en Christ, sachez-le, vous êtes une créature nouvelle. 2 certitudes. Les choses anciennes sont passées. Deuxième certitude. Voici les choses nouvelles. Et ce matin, nous avons partagé de 3 choses nouvelles qui sont arrivées dans votre vie. Maintenant, je voudrais que tu réalises que ce que je viens de partager au sujet de ces 2 certitudes ne dépendent pas de toi. C'est déjà fait. Ce que je viens de partager ne dépend pas du nombre de prières. C'est déjà fait. Ce que je suis en train de te dire ne dépend pas de comment tu vis ta vie. C'est déjà fait. Les choses anciennes sont passées, c'est déjà fait parce que tu es en Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est déjà en cours de téléchargement ces choses nouvelles. C'est en cours de téléchargement ces choses nouvelles. C'est juste une question de dire, OK, je m'ouvre aux choses nouvelles. Je m'ouvre aux choses nouvelles. Je crois qu'il y a des choses nouvelles pour moi, dans ma vie spirituelle, dans mes finances, dans mon foyer, dans ma carrière professionnelle, dans mes affaires. Je crois que je suis programmé pour des choses nouvelles. Je ne sais pas ce que ma famille a vécu. Toutes les limites que ma famille a vécues, ce n'est plus pour moi parce que je suis dans le domaine où si les choses ne se sont pas réalisées dans ma famille, elles vont se réaliser dans ma famille. Les gens vont voir des choses qui n'ont pas été faites se faire dans ma famille au travers de ma personne. Pourquoi? Parce que voici la certitude, je suis dans les choses nouvelles. Oh, je prie le Seigneur que maintenant que je suis en train de clôturer ces moments, je voudrais simplement que tu confesses avec moi que maintenant, si tu es en Christ, bien sûr, si tu n'es pas en Christ, reste à la fin du culte ce matin et vois un responsable pour donner ta vie à Jésus. Mais si tu as reçu Christ, je voudrais que tu confesses avec moi. Seigneur, je déclare et je confesse que je suis une créature nouvelle.
peu importe ce que je ressens, peu importe ce que j'ai entendu, je suis une créature nouvelle. Je déclare et je confesse que les choses anciennes sont passées, les offenses sont passées, les péchés sont passés, les convoitises de la chair sont passées, les malédictions familiales sont passées, les maladies héréditaires sont passées, les emprisonnements familiales sont passés. Je déclare et je confesse que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je déclare et je confesse que j'ai une nouvelle identité, j'ai une nouvelle nature. Je déclare et je confesse que j'ai une nouvelle volonté qui me vient directement de Dieu. J'ai une nouvelle capacité d'accomplir les choses. Elle me vient directement de Dieu. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse que j'ai des capacités nouvelles dans ma vie. J'ai des capacités spirituelles nouvelles dans ma vie. Je crois que l'Esprit de Dieu est en moi. Le distributeur de capacités vit au-dedans de mon être. Alors, je suis quelqu'un qui marche avec des nouvelles capacités spirituelles. À Dieu toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je dois prendre congé de vous parce que je vais juste tout de suite, dans quelques minutes aussi, être en bénédiction également au peuple qui se trouve ici à l'église. Sachez-le, j'ai passé vraiment un bon moment avec vous et je crois que le Seigneur, par cette nouvelle expérience, nous donnera désormais d'avoir un programme bien fixe pour que je puisse avoir des moments de qualité également avec vous pendant les cultes. Mais ce que je voudrais dire, n'oublie pas ceci, tu es un missionnaire. N'oublie pas chaque dimanche de faire un effort avant le dimanche, d'inviter un ami, d'inviter un collègue, d'inviter un voisin de ton bâtiment. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Va tout le temps renouveler les invitations. Même si tu l'as fait 3 fois, vas-y encore. Si tu l'as fait 4 fois, vas-y encore. Si tu l'as fait 5 fois, vas-y encore. N'arrête pas parce que c'est notre responsabilité de partager la bonne nouvelle, d'inviter les nouvelles personnes parce que nous croyons que notre vision cette année, c'est la croissance numérique de notre église locale. Ce que nous croyons en cette année, c'est le rayonnement des vies, mais également le rayonnement dans nos différentes églises locales. Père éternel, je viens te rendre grâce. Je viens bénir ton Saint-Nom pour l'église de Paris. Oh Seigneur, je crois en ta grâce et ta faveur déversée sur la vie de ces nouvelles créatures, afin qu'ils deviennent des outils que tu utilises pour révéler ton royaume, pour révéler ta puissance, pour révéler ta beauté, pour opérer des signes, des prodiges et miracles. Seigneur, je prie pour que la faveur soit libérée sur ces hommes et ces femmes, afin que, Seigneur, qu'ils voient le nombre de personnes s'augmenter cette année dans le cadre de leur culte local. Seigneur, merci de rapporter la vie dans cette église. Merci d'apporter la liberté dans cette église. Merci de déverser ton onction de puissance et de sagesse dans cette église. Merci pour la grâce que tu déverses dans cette église. Au nom de Jésus, Amen.